Hello, my name is Aena Denise Valérie. Si je suis élue Miss Cameroun 2013, mon projet, celui qui me tient vraiment à cœur, sera de mettre ma carrière de mannequin international au service de développement de petits projets à travers les 10 régions de notre pays. Cameroon. Hey Val! How is it like to be on the biggest billboard in Dubai? Tine Valérie. Chin, oui, ça va. Comment tu vas? Ça va plutôt bien. Je suis heureuse d'être là. Et moi, je suis très heureux d'être à l'endroit où nous sommes. Moi aussi. Parce que la première fois qu'on est sorti boire un verre, toi et moi, c'était à cet endroit. Exact. C'est Ça la remonte à raison pour loin. laquelle je dis toujours notre endroit. C'est notre endroit, voilà, c'est notre endroit. Tu vas bien? Ça va très bien, merci beaucoup. C'est drôle, mais aujourd'hui, il y a plein de gens qui ont des photos de Valérie Aena collées au mur de leur chambre, qui regardent des photos de Valérie Aena tous les jours sur leur téléphone en disant qu'est-ce qu'elle est belle, etc. Mais quand tu étais au lycée, c'était le contraire. Quand tu étais au lycée, tes camarades se moquaient de toi. Oui, Salma, j'arrive pas à croire que tu me sortes ça. Oui, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. J'ai terminé mes années de lycée sans jamais avoir eu un petit ami. Jamais, pas un seul. Pas un seul. C'est-à-dire, mon premier baiser, c'est vraiment après mon bac que j'ai eu ça. Et c'est pas la blague. Tu te faisais jamais draguer ou à chaque fois c'était des gars qui te... En fait, Ou ça a très peu, et commencé c'était à des- arriver quand j'étais quand même en première, tu vois. Pas avant. Mais pas avant. Parce que les gars, ils me voyaient trop comme leur pote. Et ils me traitaient de tous les noms en même temps. Jab, table à repasser, Miondo. Miondo revenait trop. J'imagine que c'est parce qu'on était dans un environnement sawa, tu vois. Ouais, parce que ouais. Bonabéry, je suis entourée de peuple Douala et tout, tu vois. Donc, je sais pas si c'est pour ça qu'ils m'appelaient. Parce qu'évidemment, tu étais encore plus mince que Mon maintenant Dieu, à l'époque. vraiment beaucoup plus Et- mince. Vraiment beaucoup plus mince. Est-ce que tu le vivais mal? À ce moment-là, je t'avoue que je ne comprenais pas trop pourquoi on me faisait me sentir différente. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui sont très, très ouverts. Donc, à chaque fois qu'on m'insultait et tout, Tu je venais leur en retenais et je parler. rentrais, je disais ça à Oui. ma mère. Mais Et- maman m'appelait Miondo, pourquoi? Exactement. Oui. Et ma mère disait que, ah, dis donc, ils sont bêtes, dis donc. Donc, à chaque fois, ma maman, elle a toujours été vraiment mon rock. Et mon papa, alors, parce qu'il y a parfois, j'étais plus ou moins jeune école. J'étais assez intellectuelle quand même. Si tu m'avais dit, du moins à mon papa surtout, si tu lui avais dit à cette époque-là, quand j'apparaissais sur le tableau d'honneur, Que tu finirais que je serais mannequin, il a dit que Il allait quoi? dire non, médecin Non, parce que ou- exactement. ou avocate. Ou... Il me voyait vraiment dans ce sens-là. C'est Les pour cela métiers que- classiques, Exactement. entre guillemets. Donc, pour lui, ça a vraiment été un choc de savoir que je ferais un métier de l'image où je serais dénudée et tout. Donc, oui, papa, parfois, donc pour revenir à l'anecdote, parce que j'étais souvent chef de classe, donc j'écrivais, je remplissais la liste des bavards. Et donc, quand on faisait, mes camarades, ils me disaient Aïna, je t'attends à la sortie, Aïna, je vais te battre. Mais du coup, tu vois, j'appelais mon papa au secours. Et heureusement, mon papa, il venait souvent me chercher à la sortie des classes, quelquefois. Touche un peu ma fille, voilà. Non, mais papa, il a menacé 2-3 enfants là-bas. Je pense que s'ils me voient maintenant, ils vont se souvenir que oui, le père d'Aïna, le père d'Aïna. Mais bon. Et c'est drôle, c'est grâce au physique pour lequel tu étais moqué Incroyable. hier que tu fais la carrière, Incroyable. la carrière incroyable que tu es en train de C'est faire aujourd'hui. complètement incroyable. Sincèrement, ce qui Le destin est m'arrive, drôle. oui, c'est la raison pour laquelle, quelquefois, il y a des personnes qui ne me comprennent pas. Ils ne comprennent pas pourquoi. En fait, quelque chose que je retiens parfois, c'est Aïna, elle fait trop comme une villageoise. Mais ils ne comprennent pas que pour moi, c'est de la reconnaissance à 100%. Parce que rien ne me prédestinait à vivre ce que je vis. J'ai commencé à travailler au Cameroun en tant que mannequin et j'ai fait pas mal d'events. Tu as commencé à l'université. Afrique Collection, j'avais fait ça. Mon tout premier défilé, d'ailleurs, c'est sur le festival Lambola Tiki, by Rodrigue Chacho. Et ce soir-là, je me souviendrai toujours, il me voit pour la toute première fois et il me dit « La fille là, la mince fille là, c'est elle qui va porter ma robe de mariée. »
Je la veux, elle, point, personne d'autre. Et tout le monde était choqué parce qu'il y avait les mannequins qui étaient au Cameroun, mannequins stars à ce moment-là. Mais il les a laissés et il m'a choisi moi. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'était ma destinée et depuis, on est devenus meilleurs amis. Mais tout le monde sait à quel point la robe de mariée est importante pour un créateur. Donc, le fait que ce jour-là, il m'ait dit, alors que pour moi, c'était mon tout premier défilé devant un public, c'était à Bonanjo, près de l'Ibis. Le tout premier. C'est la première fois que je porte un vêtement d'un designer et que c'est professionnel et qu'à la fin de la soirée, on me compte les billets en CFA qu'on me donne. On te donne, oui. J'étais en mode, mince, oui, ça a le goût. Oui. Donc, j'étais genre... Et puis, l'adrénaline, c'est à ça que je suis. Je suis devenue accro à l'adrénaline. Parce que quand tu es sur le runway Brissal, c'est trop bien. Donc, tu as très peur parce que tu peux tomber. Positif, oui, oui. Mais tu as ce truc parce que tu hypnotises les... Voilà, c'est ça. Le casting K-Walk, on m'appelle et on me dit, Val et tout, il faut venir à un casting et tout. On a toujours appelé Créane, la marque Créane appartient à Madame Anna Gagnon et on l'a toujours appelée par respect Tata Anna ou Maman Anna. Donc on me dit, mon frère, viens, le casting c'est là-bas chez Tata Anna et tout. Et je suis en mode... Tu dis ok. Je dis non, j'ai pas vraiment envie d'y aller et tout. On me dit, ouais, mon frère, Valérie, viens. Et j'arrive, il y a beaucoup de mannequins, bien évidemment. Les mannequins camerounais sont magnifiques. Et je me souviens qu'il y avait un mannequin devant moi, je pense qu'elle s'appelle Evelyne. Je pense que c'était Evelyne qui était devant moi. Et Evelyne, en fait, elle me dit, Val, garde ma place. Hein. Je m'en vais, je ne sais plus trop ce qu'elle était allée faire, mais elle m'avait demandé de garder sa place. J'ai dit, OK. Donc, je me souviens que je suis en train de tourner mon visage pour dire, OK, donc je vois vers où elle va. Et puis, une dame sort de la salle et elle tag number 1 et elle me donne. Je dis, non, non, je ne suis pas le numéro 1, parce qu'à ce moment-là, je ne parlais pas d'anglais. Mais elle ne comprenait pas. Donc, elle me dit number 1 et tout. Je dis que non, 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 je ne suis pas numéro 1. Du coup, il y a quelqu'un d'autre qui vient et qui me dit, Valérie, il faut entrer, ce n'est pas grave. Donc, parce que tout le monde sait que je plus ou moins dérange, tu vois. Je bavarde tout le temps. Donc, on a l'habitude que, mon frère, Valérie, tais-toi, entre là-bas. Donc, c'est comme ça que je me suis dit, OK. Donc, je suis vraiment entrée en mode, OK, j'y vais. Et j'arrive et ils sont très occupés. Donc j'arrive, je dis bonjour, je suis Valérie, hi. Mais ils sont au bout de la salle là-bas. Il y a une grande table, monsieur Yann Malène est au milieu, il a l'équipe et tout autour de lui. Mais ils n'ont pas mon temps. Ils ne me regardent pas. Donc je me dis que bon, en général, quand tu entres dans une salle pour faire le casting, moi je dis que ok, je suis censée marcher ici devant eux. Du coup, j'ai commencé à marcher. Je commence à marcher, je fais un tour jusqu'au bout et puis je reviens à la table. Mais ils sont en train de discuter, ils sont très concentrés. Donc, je me dis, OK, Brice Albin, je pense que j'ai fait aller-retour peut-être 7 fois. Bon, j'exagère, 3 fois. Mais aller-retour, ça me fait 6 tours. C'est une grosse exagération. Oui, oui, oui. De 3 à 7. Oui, oui, parce que... Mais je veux dire, tu n'imagines pas combien la pression et que tu les regardes, ils ne te regardent pas. Et tu dois continuer. Je me suis dit, you know what? Ils ne veulent pas, voilà. Je vais seulement continuer. Parce que moi, je suis déjà... Ils ont dit qu'ils veulent que je marche, non? Je vais seulement marcher. Je vais marcher, c'est jusqu'à pour eux va venir. Parce que ce n'est pas genre ma part va venir, mais c'est qu'ils seront fatigués. À un moment donné, il va bien falloir qu'ils s'occupent de moi. Et c'est là où, au moment où je viens, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, quand je suis retourner 6e tour, je suis en mode que maman, c'est comment? Et donc, monsieur Yann, il dit, excuse me, sorry, please come back. Bon, je vois le geste comme ça, je me dis, OK, oui. Donc je reviens, come back quand même. Et donc j'arrive et tout, il me dit, hi, what's your name again? Je dis, my name is Valerie. How are you, Valerie? I'm fine. Tu vois, ça c'est facile. Et donc il me dit, do you have an agency? Je suis genre, Donc je regarde à côté et on me dit, est-ce que tu as une agence? Je dis que non. OK, do you have a model agent? Je regarde que, est-ce que tu travailles déjà avec quelqu'un comme ton agent et tout? Je dis non. Donc c'est comme ça qu'il fait la photo. Clic, face, profil et tout. Il me dit, retire le pompon parce que j'avais un chignon et tout. Donc à ce moment-là, j'avais beaucoup de cheveux. Et on fait ça et il me dit, OK, thank you Valerie. Et donc il me dit, last question please before you leave. Et donc je me retourne, je le regarde parce que j'ai entendu last question. Oui. Il me dit, if I got you an agency in South Africa, will you come?
Je suis en mode, je sais pas Qu'est-ce qu'il a trop. dit encore? Et donc, c'est là où on me traduit Oui. qu'il te demande s'il trouve une agence en Afrique du Sud pour toi. Est-ce que tu avais dit que yes, 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 yes. Of course! Yes, yes. Et donc, il me dit thank you. Et donc, je ressors et tout le monde me regarde. Et je me souviens, il y avait une dame qui me dit ce jour-là, Valérie, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans cette salle. Garde-le pour toi pour l'instant. J'ai dit OK. Mais bon, après, j'ai oublié. Et grande était ma surprise lorsque 3 mois exactement après ça, on m'appelle. Madame Anna, elle-même, elle me dit de venir et elle me dit, Valérie, si tu es prête, tu vas en Afrique du Sud, on t'a trouvé une agence. Ils veulent te signer, ils te font partir. Donc, tu participes au K-Walk. Mais en fait, je Ouais. suis encore au Cameroun à ce moment-là. Donc, Ok. je pars et je commence à travailler. Donc, quand je viens au K-Walk, j'ai maintenant un statut de mannequin international. C'est impressionnant. Toi, tu étais déjà super heureuse à ce moment-là. Oui. La petite fille de Bonabéré qui se retrouve mannequin à Cape Town, dans l'une des plus belles villes du monde. Oui, à ce moment-là, c'est extraordinaire. Pour moi, je n'arrive pas à y croire. Je suis déjà la première année, on m'a mis dans un quartier qui est vraiment très beau, Camps Bay, c'est genre le Beverly Hills. Oh, oui, je connais, j'y C'est étais. extraordinaire. Le Tu paradis. as le Lion's Head, tu as l'océan, tu as le Table Mountain. Non, c'était trop beau. Et je me suis retrouvée avec les filles qui venaient des États-Unis et c'est-à-dire vraiment un melting pot extraordinaire. Je découvre des mannequins, elles travaillent avec Tyra Banks, elles font ceci, elles sont sur Facebook. Oh my God, you are not on Facebook. Tu n'en revenais pas. Et je suis en mode, Ah, what is Oh Facebook? my God! Donc, c'est là où on me montre mon premier Facebook. Donc, il faut que je crée ma page. Donc, c'est comme ça que j'ouvre ma page Facebook. Et jusque-là, je ne capte pas vraiment l'importance des médias sociaux, tu vois. Et oui, c'était vraiment une expérience extraordinaire. Et donc, tu pars de Cape Town, retour au Cameroun. Vu que j'étais déjà étudiante là-bas en Afrique du Sud, tu vois, en tant que francophone au départ du Cameroun, il a fallu que je passe une année préparatoire. Donc, lorsqu'on en a discuté avec mes parents, papa, il me dit, OK, donc tu sors avec ton diplôme parce que j'ai toujours rêvé d'être animatrice, tu vois. Donc, j'avais choisi l'option journalisme événementiel. Donc, quand papa il me pose la question, je lui explique que, écoute, j'ai déjà un BTS en partant du Cameroun, donc il me faut une année préparatoire plus 2 ans à l'université ici en Afrique du Sud. Il me dit, OK, donc ça tombe bien, tu auras un niveau de master et puis ce sera intéressant pour toi. Il est content. Exactement, il est super content, il est rassuré. Donc, l'idée, c'était que je puisse changer de statut parce que j'étais partie du Cameroun avec un visa de travail en tant que mannequin, donc je payais des impôts. Tandis que là, je devenais plus étudiante qu'autre chose parce on établit ton statut en fonction de l'activité que tu mènes le plus. Donc, dans mes horaires de journée, je passais plus de temps à l'université, sur le campus. Donc, c'est comme ça qu'on me dit, écoute, par rapport au fait que dans la loi sud-africaine, il y a justement des avantages, certains avantages pour les étudiants, écoute, rentre au Cameroun. Et Reviens reviens, avec un oui. statut d'étudiant. Et c'est pour ça que tu pars de Cape Town. Exact. Pour revenir au Cameroun pour En obtenir 2013, pour exactement. obtenir ce statut. Exact. Parce que je pars en 2011 et puis 2012, de 2012 à 2013, parce que je pars, c'est fin de l'année carrément. Je reviens au Cameroun, je fais le K-Walk 2011, puis je rentre et puis on est en janvier 2012. Je commence les classes au second semestre là-bas. Et puis, je reviens ici et on est déjà en 2013, je dois faire mes papiers et tout. Sauf que la paperasse au pays, ça prend énormément de temps. Donc, pour quelque chose qui était censé faire, genre quoi, 1 semaine, on me dit que non, on doit faire l'étude de dossier et tout, on va voir si mon école est vraiment une vraie école, beaucoup de choses. Et pendant ce temps, ben, je m'ennuyais. Je suis quelqu'un qui est très actif. Donc, c'est comme ça qu'un soir, pendant qu'on est en train de regarder la télé à Saint-Mélima avec maman, je vois sur le synthé, vous êtes jeune, tentez l'expérience Miss Cameroun et tout et tout. Et c'est là que je dis à maman que maman, allons. Et Tu lui as dit ça direct. Mais direct. Et comme ma famille, ils savent très bien que je suis vraiment quelqu'un de Et curieux. que quand tu veux quelque chose, Toujours. Donc, ils préfèrent vraiment... ils ont dit, bon, ça va, on va appeler. Exact. On va appeler. Donc, du coup, ma maman, elle prend, elle compose le numéro et elle lance l'appel.
Et je me souviens qu'à l'époque, on tombe sur la ligne directe de Madame Amougou. Et c'est Madame Amougou qui répond et elle dit « Je suis désolée, si vous vivez à Saint-Mélima, votre fille va devoir venir s'inscrire demain matin. Si elle veut vraiment participer à Miss Cameroun, elle doit venir s'inscrire demain matin parce que demain, on a la dernière présélection nationale. » Toute dernière, là. La dernière. Et ma mère demande « Ok. » En fait, ma mère, non. Ma mère, elle dit « Ok, d'accord, merci. » Elle prend les infos et tout. Après, elle dit « Merci beaucoup, au revoir. » Elle raccroche. Donc, ma mère, maintenant, elle répète ce que... Et c'est là, je dis que maman, mais maman, il fallait quand même demander que c'est même ou non. Donc, tu n'as même pas demandé le lieu et tout. Et donc, elle me dit, écoute, on va... Mais qu'est-ce que tu veux? Alors, je dis que non, je vais rappeler un peu. Donc, je prends le téléphone de maman et je fais comme si c'était moi. J'ai dit, oui, madame, excusez-moi, mais je venais de vous parler là au sujet de ma fille et tout. C'est là où madame Amougou a dit que je vous ai dit que si vous voulez participer, vous devez être là demain matin à 8 h. Je dis, OK, quelle est l'adresse? Et elle nous dit à Bastos, Nouvelle Route Bastos. Et ma mère et moi, on se regarde déjà. Je ne connaissais pas Yaoundé. J'étais en mode, maman, Nouvelle Route Bastos. C'est encore de quel côté là-bas? Quelle heure il était? Il était environ 21 h. Et le rendez-vous était? Le lendemain à 8 h. OK. Donc, du coup, je regarde ma mère. Et ma mère me regarde, ma mère me dit que Valérie, toi. Parce que ma mère, elle va ça. Et donc, quand elle me voit, elle me dit que Valérie, je vois déjà ton regard là, tu veux déjà. Oublie. Et je dis que ouais, maman. Maman, regarde, je ne fais rien ici. Ouais, pardon, accompagne-moi alors. Elle dit que je t'accompagne où? Je dis que je vais aller au casting de Miss Cameroun. Elle me dit, mais tu vas aller chercher quoi là-bas et tout? Parce que malheureusement, avant, on n'avait pas encore vu quelque chose, je ne sais pas, ma mère, disons, elle ne voyait pas encore cela pouvait être positif pour moi. Elle me dit, écoute, tu es revenu au Cameroun. Tu as une carrière. Voilà. Tout en train de bien. Qu'est-ce que tu... Et moi, j'explique à ma mère que maman, je ne sais pas pourquoi. Hein. Mais je sens qu'il faut Mon cœur me dit que je dois aller. Elle me dit que toi et tes histoires de ton cœur, qu'est-ce que tu veux? Je dis que, ouais, ok, maman, de toutes les façons, je suis trop mince, non. Je ne pense pas qu'elle va vraiment passer. Tu crois qu'ils vont me laisser passer? Je dis que sincèrement, je ne crois pas. C'est là où elle me dit que, mais pourquoi alors tu vas aller? Je dis que je vais aller. C'est là où je me dis, tu sais quoi, la femme, si me pose trop de questions, je vais lui dire un truc. Donc, je dis, tu sais que je veux créer ma propre agence de mannequinat ici, là. Il faut d'abord que j'aille voir comment les castings se passent au pays, maman. Elle me dit que, ah oui, c'est malin. Ok, allons alors. Et donc, le lendemain matin? À 4 heures. Parce que papa, il nous dit, on lui demande s'il peut nous donner la voiture pour qu'on nous accompagne. Et tout, papa dit que non, quand vous faites vos plans là-bas, vous allez seulement prendre le Makemazou. Moi, je ne peux pas vous accompagner. Ma mère me dit que Valérie, tu es sûre que tu veux moi? Je dis que maman, elle va seulement prendre le Makemazou. Allons. Donc, on arrive au car, à la station de car. Yaoundé. Donc, je demande alors aux gens que, s'il vous plaît, est-ce que je peux payer pour toute la banquette là? Parce que comme j'ai 1,80 m, voilà. On me dit que... Ah, dis donc, achète ta part de voiture. Ils ont refusé. Donc, oui, Salvan, je voyage, mais on fait vraiment sans minima. Mais j'ai dit en mode comme ça. Tu n'as même pas pu payer de place? Oh non, maman et moi seulement collés. Ah, collés. Non, on nous a mis sur la banquette. On était déjà 5 ou 4 comme ça, je ne me souviens pas exactement, mais c'est comme ça que j'arrive. Et quand on arrive donc à la station où on nous laisse, c'est là où je demande un taxi. Est-ce que vous connaissez Nouvelle Route Bastos? C'est comme ça que le taxi nous amène à Nouvelle Route Bastos. Mais vous allez où à Nouvelle Route? Je dis qu'on peut au casting de Miss Cameroun. Mais il y a encore Miss Cameroun. C'est même d'abord quoi? C'est où et tout? Je dis que, s'il vous plaît, roulez. On nous a dit qu'on va arriver et tout et tout. Et donc, on arrive et ils disent oui. Donc, il y avait plein de candidates qui étaient là, qui s'inscrivaient et tout. Et Jolie Mike sort et il dit... Allez, on va commencer et tout. Quelles sont les dernières arrivées là? Ok, après, ici, on ne prend plus et tout ça là, parce qu'on doit commencer et tout. Les absentes ont tort et tout. Et c'est là où je dis, bonjour monsieur, j'aimerais m'inscrire s'il vous plaît. Donc, du coup, Jolie Mike me regarde, il dit, ton visage me dit quelque chose, ta face me dit quelque chose. Je dis, excusez-moi. Il dit, mais le vote ne me dit rien. rien. C'est pas toi le mannequin camerounais qui a eu le contrat en Afrique du Sud, qui défile en ce moment partout là. J'ai dit oui. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Il me demande. Je lui dis, j'aimerais m'inscrire. Il dit que tu es sérieuse? J'ai dit oui. Il dit, ici, c'est pas le jeu, hein? Je dis oui. Il dit, ok, mais je dis que j'ai le droit quand même, non? Il dit oui, mais est-ce que tu es 100% camerounaise? J'ai dit, mais oui, non. Il dit, ok, c'est 2500. À ce moment-là, ça coûtait 2500. Donc, tu sors, tu dégaines tes 2500. Tranquillement. Tu t'inscris. Exactement. Et j'attends. J'ai mon dossard et j'attends.
les filles vont dans la salle et elles font le casting, le réel concours. C'est pour cela que c'était très drôle pour nous, après, pour moi, de lire que oui, je suis partie d'Afrique du Sud pour venir gagner. C'était trop drôle. Ça n'avait pas de sens. J'ai fait la première présélection nationale. J'ai fait la première présélection régionale Tu as participé à la région du Centre. à toutes les Ensuite, étapes. la seconde présélection, puis la finale de région où je deviens Miss Centre, Miss Région du Centre. Et on va maintenant à la compétition nationale où, le soir de la finale, je suis élue Miss Cameroun. Tu as participé à toutes les étapes. Toutes Tu n'as grillé les- aucune étape et de toute façon, tu Aucune. connaissais personne. Donc, tu De aurais pas toute pu- façon. Mais Incroyable. je fais un petit rewind. D'accord. Donc, tu es à Cape Town, Oui. tu viens au Cameroun parce que tu as besoin De changer mon statut. de changer ton statut. Oui. Tu es à Sang-Mélima. Il se Exact. trouve que ce soir-là, On zappait. vous zappez, vous tombez sur la Exactement. CRTV. Tu vois passer Le l'information concernant Miss Cameroun. Exact. Le dernier casting, c'est le lendemain matin. You got it. Tu vas participer à ce casting. Je tu prends le réussis, Makamazou. Tu deviens Miss Centre après. Exact. Ensuite, Miss Cameroun. Exact. Elle est incroyable l'histoire. Tu crois Incroyable. au hasard? À vrai dire, le hasard, Combien de chances il y avait que tu te retrouves ce soir-là à San Mélima et que vous tombiez sur cette je chaîne-là? ne sais pas, mais je pense que chacun de nous a une destinée et il faut que tu sois déclencheur de ta destinée. Parce que tu peux rester endormi et ta destinée est là, elle attend, elle attend, et elle attend, et elle s'éteint et elle s'en va. Tu dois déclencher les choses. On est les déclencheurs de sa destinée. J'en suis persuadée. Tu deviens Miss Cameroun 2013. Oui, Est-ce que tu te souviens de l'état dans lequel tu étais ce soir-là? le public, le comité Miss Cameroun, à ce moment-là, ils ont compris dès notre premier contact que je suis quelqu'un de sincère. I'm not fake, tu vois, je ne fais pas semblant. Et quand je ne connais pas, je dis que je ne connais pas. Parce que il y a la question, le soir de la... Pendant les présélections régionales, on avait demandé qu'est-ce que cela signifie pour vous être Miss Cameroun? C'était ça notre question de finale. Et quand je suis arrivée à mon tour, on m'avait dit qu'il fallait que je prépare un speech. Mais je n'ai pas voulu le faire parce que je disais, je m'en vais à l'aventure, je m'en vais vraiment le cœur ouvert et je veux découvrir ce que c'est. Donc quand je suis arrivée devant ces gens, je leur ai dit ceci. Je suis quelqu'un qui est, par mon éducation, très humble, très respectueux et j'aime apprendre. Je ne sais pas exactement en quoi cela consiste d'être aujourd'hui une figure telle que Miss Cameroun dans mon pays, le Cameroun. Mais ce que je peux vous promettre, c'est que je travaillerai et je vous donnerai le meilleur de moi. Regardez-moi comme un vase de cristal vide. Tout ce qu'il attend, c'est d'être rempli. Oh Voilà là ce là. que j'avais dit. Ouais. C'était joliment dit, ça. Merci, parce que je me souviens que les gars qui avaient d'abord ri, parce qu'on avait fait le concours, c'était dans une salle et tout, ils m'avaient appelé Minscott aussi quand j'étais passée, mais bon, ça on s'y attendait un peu. Oui. Mais à ce moment-là, ils ont crié « Non, ma soeur, non !» Et ils applaudissaient, tu vois. Donc je me suis dit… Le Mionda du lycée est devenu Miss Impressionnant, Cameroun. oui. Donc, depuis le début, je ne savais pas très clairement où j'allais, mais je savais juste que, quelle que soit la tâche, je serai l'homme de la situation. Et je La prends… femme de la situation, Oui. en l'occurrence. En l'occurrence, l'homme grand H, genre l'être humain Oui. qui va marquer, tu vois. Et l'idée, au moment où je suis élue, en fait, jusque-là, c'était encore un jeu. Mais je pense que je prends l'affaire très au sérieux la veille de la finale, lorsque Mme Solange Amougou arrive et qu'elle dit que sachez que la Miss qui sera élue, Miss Cameroun 2013, sera la première Camerounaise de l'histoire de notre pays à participer à Miss Monde. C'est là que j'ai dit que ce sera Aena. C'est là que j'ai dit. Que je vais gagner. Là, je ne suis plus là pour découvrir. Pour Exactement. jouer, là. Je vais- Et c'est de là, en fait, que par mon attitude générale, parce qu'on avait fait tous les matins, on faisait la prière au monastère, on faisait nos petits déjeuners, on lavait les trucs et tout, et avant de sortir pour les activités de finalistes, tu vois, des candidates. Et c'est à partir de là, quand on sort de là, que je commence à parler de moi comme étant la Miss Cameroun 2013. C'est pour cela qu'il y avait eu quelques retours où les candidates disaient qu'elles savaient déjà qu'elle allait gagner. Mais moi, je suis quelqu'un qui est un fighter. J'ai toujours l'air un peu fragile, mais j'ai un caractère de fighter. Et quand je décide que j'aurai un truc, je l'aurai. Donc, au moment où on s'en va et qu'on est en train de faire nos coiffures et tout,
lorsque les journalistes arrivent et qui filment, ils nous demandent alors, Miss Centre, qui pensez-vous sera élue et tout ça là. Je dis, mais vous n'êtes pas au courant. La Miss se tient devant vous. Et donc, les autres, ils voyaient ça. Et les autres étaient diplomates. Après, chacun vit la compétition comme il la sent. Mais moi, j'ai commencé, parce que je savais que, tu vois, j'impactais déjà sur leur mental, tu vois. C'est la compétition, c'est pas de la rigolade. La Miss ultra critiquée est entrée dans l'histoire en devenant la première Miss Cameroun à participer à Miss Monde. Et après, retournement de situation. On parle de toi encore aujourd'hui comme la plus belle Miss de l'histoire de Miss Cameroun. Comme quoi? Luckily, I am one of these girls who are living this beautiful dream today. I am generally a bubbly person, very funny, so next time you're going to be drinking your glass of champagne, remember me, Valérie, Miss Cameroun, for her first time at Miss World. Aujourd'hui, tu es installée à Dubaï. Ta carrière a explosé, c'est le moins qu'on puisse dire. On peut le dire si on compare que voilà, je suis née à Bonabéry, quoi. Donc, c'est de la chance. Et tu as travaillé là pour un nombre incalculable de grandes marques? Pas mal. Ce que je regardais à la télé et dans les magazines. Et là, la dernière en date, c'est Beverly Hills Polo Club, c'est ça? Tu es très bien informée, en effet. C'est ça. Campagne pour le printemps-été 2018. Ça fait toujours, c'est waouh quoi. C'est quoi exactement le boulot de mannequin? C'est poser pour des marques, c'est défiler avec des tenues de grands créateurs, c'est tout ça? Oui, c'est vraiment un ensemble. Ou c'est des métiers différents? On a deux catégories dans le mannequinat. On a les mannequins qui sont commercial et les mannequins high fashion. Commercial, c'est les mannequins pub. Donc, c'est la raison pour laquelle je dis souvent que tout le monde peut être mannequin. Maintenant, mannequin haute couture, ce n'est pas tout le monde qui a l'opportunité de l'être. Et en général, on rêve d'être mannequin haute couture parce que c'est ça qui t'ouvre la porte, c'est ça qui te fait vivre dans le monde des célébrités, dans le monde des stars. Et c'est là où il y a tout le rêve et tout. Mais sinon, les mannequins commerciaux, ils ont énormément d'argent parce que, voilà, sur les campagnes, tu te fais beaucoup d'argent sur ton droit d'image. Sur une campagne, par exemple? Alors, j'ai déjà eu des campagnes en CFA à 22 millions. 22 millions? À 15 millions. J'ai eu des campagnes à 6 millions de francs CFA. Dire aujourd'hui aux jeunes, je m'appelle Valérie Aina, je suis née, j'ai grandi à Bonabéry, je suis mannequin à Dubaï et je fais des campagnes où je gagne 20 millions de francs CFA, où je gagne 15 millions de francs CFA. Ça va inspirer les jeunes filles de Bonabéry ou de Commando ou de Je l'espère vraiment parce qu'il est temps que surtout les parents, hein, parce qu'au niveau du mannequinat, parce que c'est un métier que l'on commence quand on est mineur. Donc c'est très important pour avoir une chance d'aller très loin, il faut en général commencer vers l'âge de 16 ans. Sauf que moi, si à 16 ans, j'avais dit à mon papa que je voulais faire ça, il m'aurait tapé d'abord correctement, tu vois. Mais j'ai dû attendre d'être à l'université, de vivre déjà dans mon petit appart avant de dire à papa qu'elle cache. Papa, je dois aller. Et jusque-là même, papa, il était pas... Et ça rend ton parcours encore plus incroyable. Je ne sais pas. Et là, il n'est pas prêt d'être terminé parce que je sais qu'il y a beaucoup de, belles choses qui se préparent. Je lève mon verre à l'une des personnes les plus incroyables et inspirantes que j'ai rencontrées de toute ma vie. Hein? La première fois qu'on est venu au Ligue, tu m'as invité à boire un verre. Aujourd'hui, c'est moi qui t'invite à boire un verre. Et ça me fait très plaisir. Merci, mon ami. Allez, cheers.